alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo qui parlera sur la deuxième partie du gamète femelle. Alors, قبل ما نبدا la deuxième partie, je tiens à faire une remarque. Que la dernière fois, j'ai fait deux petites erreurs. Et d'ailleurs, je m'en excuse. Alors, la première erreur, c'était le schéma. هنايا كنت قلت لكم بلي هذا c'est un cormus ophorus, alors que non, c'est un cumulus ophorus. Donc, c'est à retenir, c'est un cumulus ophorus, mais chez cormus. Et la deuxième erreur, c'était que pour le passage de l'ovocyte 1 à l'ovocyte 2, c'était une division rationnelle. Sincèrement, je ne sais pas si une division rationnelle, je suis vraiment désolée. C'est une division réductionnelle. Qu'est-ce que tu fais à la réductionnelle? On a une réduction de la quantité d'ADN, من 2N N. Voilà. Donc, on va la deuxième partie qui va parler sur les caractéristiques structurales du gamète femelle. Alors, le gamète femelle, il a des caractéristiques. La première caractéristique, c'est que c'est une cellule de grande taille. Bon, c'est-à-dire la taille d'elle, elle varie d'une espèce à une autre. Il faut savoir comparer le gamète mâle, c'est une cellule de grande taille. Donc, l'ovocyte ديالي كيفاش دايره كبيره وشوفوا هامليك لي سبرماتوزويد شحال صغيورين. Alors, il faut retenir bon نتوما حنايا l'enseignant تاعنا قالتنا bon, c'est-à-dire retenez que par exemple عند les mammifères c'est en micromètre, عند les oiseaux c'est en centimètre, عند la grenouille c'est en millimètre et chez les oursins c'est en micromètre. حبيتوا تحفظوا هاد les chiffres احفظوهم. En tout cas voilà, هم les espèces هاي la taille ديالهم. Et aussi, on a le stade de maturation avant l'ovulation. Alors, à l'ovulation, chez les trois espèces, les amphibiens, les oiseaux et les mammifères, on a ovocyte 2 bloqué en métaphase 2. Et seulement et uniquement, les échinodermes, les oursins, on trouve l'ovule. Maintenant, le deuxième critère, c'est on a le gamète femelle, on a une surface membranaire qui est dite plasmalème. Le plasmalème, il forme de fines et nombreuses microvillosités. Les microvillosités, la densité elle augmente pendant la folliculogenèse. Voilà de quoi je parle. On a des microvillosités le plasmalème. Il y a la membrane plasmique le gamète diali. Alors, le troisième critère, c'est que le cytoplasme des ovocytes, il est abondant. Abondant est distingué par... Alors, on a deux types de cytoplasme. On a le cytoplasme formatif et le cytoplasme nutritif. Le cytoplasme formatif ne contient pas, mais fiche le vitellus. On les mammifères, on les oiseaux. Alors, chez les mammifères, le cytoplasme formatif, il est exclusif, important, ou qui a une fait ARNM maternelle. Alors, il est stocké mais non traduit. عندنا l'ARNM بصح ما يديرش عملية c'est-à-dire ما كاش عملية ترجمة. ساشي بلي عندنا تاني des organettes, عندنا des mitochondries وعندنا des ribosomes بصح وشنو ils ne sont pas actifs. Chez les oiseaux, c'est différent. Chez les oiseaux, عندنا le cytoplasme formatif, il est réduit en deux zones. عندنا une zone corticale et une zone discoïdale. Les deux me forment le disque germinatif. Donc, nous verrons la prochaine partie où je vois un disque germinatif. Alors, le cytoplasme nutritif, c'est le vitellus. Alors, le vitellus, on sait les oiseaux, on sait aussi les amphibiens. La répartition il est différent selon les espèces. Dans la deuxième partie, vous allez voir. Alors, on a pris l'exemple des oiseaux. Où dans le vitellus des oiseaux. Alors, le vitellus des oiseaux, c'est le jaune d'œuf. Alors, fait 48% d'eau, fait 62% de lipoprotéines triglycériques, fait des protéines plus des stéroïdes, on a 1% de lipides et on a 33% de phospholipides. Maintenant, il faut savoir aussi les gamètes, on a des granules corticaux. Les granules corticaux, c'est des vésicules du cytoplasme cortical
ils contiennent des protéines, soit des protéines enzymatiques ou des protéines structurales. Ils sont synthétisés au cours de la maturation. Alors, منين يجونا هاد les vésicules, يجونا un appareil de Golgi. وقتاش نسحقوهم, ils sont exocités pendant la fécondation. Il faut savoir بليك ما نصيبوهمش chez les oiseaux. On ne trouve pas de granules corticaux chez les oiseaux. هاوليك كيفاش جايين à peu près. هاوليك هام هنا. هادوما c'est des granules corticaux qui contiennent des protéines. Alors, il faut savoir qu'on a différents types d'œufs. Maintenant, on va parler de 5 types d'œufs. Le premier type, c'est l'œuf alécite. L'œuf alécite, c'est l'œuf des mammifères. Il est dépourvu de vitellus. Mais qu'est-ce que le vitellus? Comme vous pouvez voir, on a l'ovocyte. هنا راهم يصراو لي ديفيزيون مي لو سيتوبلازم ما فيهش لو فيتيلوس. لوف اوليغوليسيت نصيبوه عند لي زورسا فيه بو دو فيتيلوس كاين مي ماشي بزاف. فوالا كومون جو لي ريبريزونتي افيك دي بتي بوين مي ماشي بزاف. لوف ميزوليسيت ولا hétérolysite نصيبوه عند les amphibiens. Alors, il est moyennement riche en vitellus. La répartition dialo, elle est hétérogène, elle est inégale. Comme راكم تشوفوا هنايا هاي ليك زعما l'ovocyte ديالي. Alors, il faut savoir que les œufs عندهم deux pôles. عندي un pôle animal et un pôle végétatif. Le pôle animal جاي من جهة le noyau et le pôle végétatif جاي من تحت. Alors, la répartition عند les amphibiens, elle est inégale parce que elle est répartie selon un gradient vitellin. عند le pôle végétatif عندي بزاف le vitellus وعندي moins, un peu moins عند le pôle animal. C'est pour ça qu'on dit la répartition elle est inégale. عندنا l'œuf mégalécite ou la télolécite اللي هو عند les oiseaux ou là عند les reptiles هما الزواحف. Bon, ils sont très riches en vitellus où la répartition d'yalom elle est presque dans tout le cytoplasme. Donc nous aurons comme une image. Voilà qui fait ce le vitellus, il est presque dans tout le cytoplasme. Où il y a un disque germinatif. Le disque germinatif, c'est le cytoplasme plus le noyau. Le dernier, c'est l'œuf centrolécite, c'est bon, des insectes. Le vitellus, il est en position centrale. Il y a un noyau central et le vitellus en position centrale, c'est bon, des insectes. Maintenant, on va étudier les enveloppes et les types d'œufs. Alors, nous بداو tout d'abord l'enveloppe تاع l'oursin. عندنا un noyau, عندنا un cytoplasme fait peu de vitellus, عندي une membrane plasmique ou la membrane ovulaire. هنايا عندي les globules polaires. هادية c'est la membrane vitelline. ومن برا عندي une gangue gélatineuse ou la muqueuse. Alors هاد la gangue gélatineuse هي اللي elle protège l'œuf ديالي ou elle se gonfle en contact avec de l'eau. Il faut savoir que la membrane vitelline هنايا عندي les sites récepteurs تاع les spermatozoïdes. هنايا يتحطوا لي les spermatozoïdes. Le deuxième type d'œuf هو l'œuf تاع l'oiseau. Alors l'œuf تاع l'oiseau, bien sûr كامل تعرفوا باللي d'abord من برا عندي une coquille, la coquille qui protège l'œuf. En بعد عندي une membrane هايليك بلي pointillés, une membrane coquillère. En بعد هنا عندي une chambre à air. Voilà. هنا ça c'est le هذا le truc هذا اللي هو خارج. Déjà normalement كيما فين تفقسوا les œufs تشوفوا بلي كاين un truc blanc هكذا ملوي. Et ben c'est ça. هذا c'est le chalase. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais il faut retenir en tout cas l'orthographe تاعها. Le vitellus هاوليك راهو كل داخل. هايليك هنا la membrane vitelline. هاوليك le disque germinatif. Enfin, il faut apprendre c'est-à-dire les légendes تاعهم بلي titres. Alors on a un autre type d'œuf تاني. Alors
Bon, هنايا c'est une coupe تاع le jaune d'œuf كيفاش داير. هاوليك le disque germinatif, le vitellus كيفاش داير, la membrane ovulaire ou la membrane et la membrane vitelline. Ensuite, on a l'enveloppe et cellules accompagnatrices de l'œuf mammifère. Alors, on a le dakhel ovocyte de terna bloqué en métaphase 2. Alors, on est en division. On a le premier globule polaire. On a la zone pellucide. Alors, il faut retenir une chose. Chez les mammifères, nous avons zone pellucide. Chez les oiseaux, nous avons membrane vitelline. وفي زوج عندهم نفس الدور اللي هو سي دي سيت ريسبتور تاع لي سبرماتوزويد. هنايا في لا زون بيلوسيد عندي ان سيت سي دي سيت ريسبتور تاع لي سبرماتوزويد. عندي لا كورونا رادياتا. لا كورونا رادياتا هذه قلنا بلي مكونه من دي سيلول accompagnatrices اللي هما لي سيلول folliculaires. C'est des cellules somatiques qui accompagnent l'ovocyte ديالي باش يسمحوا لها بالعيش كي تخرج من l'ovaire. Voilà, en principe c'est tout. Il y a rien fait de la partie, elle est très simple. كاين ان تابلو ثاني هذايا ضربوا عليه طلع فيه هكذايا دي بتيز انفورماسيون. مي سينون لازم تحفظوا هاد لي صادير هادوما باسكو كيما شفت في لي زيكزامان يعطوا لكم هاد لي تروك كوم سا لازم تحفظوهم. هذايا شفتوه في اكزامان عطاوه صادير يفالي ليجوندي سا يفالي ليجوندي ثاني هادوك تاع الغاميت مال دونك هادوك ثاني تحفظوهم. Alors si vous avez des questions n'hésitez pas à me poser en commentaire. وإلا عجبتكم la vidéo ديروا j'aime et partagez-la باش هكذا le maximum d'étudiants يستفادوا. Bon courage.